Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va commencer le module chaîne d'information, la fonction acquérir. Prenons la situation suivante. Porte d'accès automatique. Comment peut-on assurer l'accès à un endroit public, l'entrée ou bien la sortie, sans la présence d'un agent ou bien d'un opérateur? Tout simplement, on doit mettre en place des capteurs en entrée et en sortie pour détecter la présence des usagers, puis envoyer le signal vers la partie commande qui va traiter l'information et donner l'ordre pour ouvrir ou fermer les portes. Généralement, un système automatisé composé de deux parties, partie opérative et partie commande. Les capteurs seront placés dans la partie opérative qui va délivrer des comptes rendus vers la partie commande qui va traiter l'information puis donner ou bien envoyer les ordres vers les actionnaires. Et bien sûr, la communication du système avec le milieu extérieur ou bien avec l'opérateur, il va se réaliser avec les interfaces en machine. Les claviers, les boutons, les voyants, donc soit les ordres qui vont être délivrés vers l'entrée, on les appelle par des consignes, ou bien on va donner les messages vers la sortie. Donc ces signaux, on va les appeler des messages par les voyants, par les signaux sonores, etc. D'ailleurs, la chaîne d'information est composée de trois fonctions. La fonction acquérir, traiter, puis communiquer. On acquit l'information, on reçoit l'information du milieu extérieur, puis on va l'envoyer vers la fonction traiter qui va passer un traitement pour donner les ordres vers la fonction communiquer qui va la communiquer, soit vers le milieu extérieur, c'est-à-dire vers l'opérateur, ou bien vers la deuxième partie, c'est la chaîne d'information. Ensuite, l'emplacement du capteur dans la chaîne d'information, il sera toujours placé en premier parce qu'il représente l'essence du système, الحواس ديال système. Par exemple, le système qu'on a pris des portes d'accès automatique. Alors, les capteurs, ils jouent le rôle des yeux d'opérateur. Si l'agent chef chez usager, j'ai une personne داخل لهداك l'endroit public, normalement كان هو اللي غادي يتكلف يفتح ولا يسد les portes. Mais on a remplacé les yeux de l'opérateur par les capteurs. Donc, quel que soit le système qu'on a, les capteurs représentent les yeux, l'essence de ce cap. Parce que les grandeurs physiques, mais qui gère la présence de l'utilisateur, l'absence d'utilisateur. On prend l'exemple pour le système de barrière automatique. خصنا نعرفوا l'état de la barrière. Est-ce qu'il est fermé ou bien ouverte? S'il est totalement fermé, خصنا نعطيو l'information le système راه la barrière elle est fermée pour donner l'ordre de permission d'accès. Alors, le capteur, il reçoit en entrée des grandeurs physiques, les convertir en une grandeur physique exploitable. Parce que l'unité de traitement ما يمكنش تعرف la présence d'utilisateur هكاك. Donc خاصها واحد la grandeur اللي كتعرفها اللي هي un signal électrique. Ainsi le capteur il joue ce rôle. هو il permet de convertir l'information ou bien la grandeur physique en entrée en une grandeur physique exploitable, c'est un signal électrique. Exemple de grandeur physique, vous avez le déplacement, la température, la présence, l'absence, la lumière, la vitesse, etc. Le signal électrique, il peut être de trois types. Soit signal logique, soit analogique, soit signal numérique. Bien sûr, le signal logique, il contient deux valeurs, 0 ou 1. Exemple, lampe allumée, lampe éteinte. يعني عندها deux états. ما يمكنش يكون عندها أكتر. هذا هو signal logique. Soit éteinte, soit allumée. Interrupteur, fermé ou ouvert. Moteur en marche ou en arrêt. يعني كاينين deux états. ما كاينش بيناتهم. Le signal logique, il prend une infinité de valeurs. Exemple, le capteur de température. مثلا خدينا la température كنعبروها في واحد لو ميليو او بيان واحد لو كنبقاو نشوفو مثلا 23.5 23.6.7 etc. Donc هنا كياخد كاع les valeurs. Le signal numérique où on parle des niveaux. Prenons un exemple, le curseur sur l'écran de PC. Les positions ديالو راهم traduites sous forme d'un signal numérique. كل بيكسل كتعطينا
الإحداثيات les coordonnées soit x y ديال هذاك الcurseur pour bien assimiler ce qu'on a vu pour le signal logique. Un exemple pour détecteur de niveau, vous avez un seuil واحد الحد. Si on a dépassé avec le seuil, on va avoir l'information 1. Si avant le seuil 0, donc deux états 0 et 1. Prenons le même exemple en chauffant le signal analogique et le signal numérique qui vous donne شحال وصل هذا النيفو. كل بلاصه وصل ليها كيعطيك l'équivalent ديالها بالتونسيون directement. Le signal numérique, voilà, il a complété 1%, 2%, 3, 4 et ainsi de suite. Alors, علاش شفنا هاد les types d'informations, c'est tout simplement parce qu'un capteur il sera caractérisé par le signal de sortie. Si le signal de sortie c'est un signal logique, on parle de capteur TOR, tout ou rien. Tout, il y a le 1, rien, c'est 0. Si un capteur délivre un signal en sortie analogique, c'est un capteur analogique. S'il délivre un signal numérique, on parle de capteur numérique ou bien un codeur. Pour cette vidéo, bien pour votre niveau, on va voir juste les capteurs TOR. Le signal délivré est de cette forme, des 0 et des 1, suivant l'information donnée. Prenons le premier type, capteur à contact. Avant de voir les différents types qui existent pour les capteurs logiques, on doit savoir qu'il y a deux types, ou bien deux familles principales, soit capteur à contact, soit capteur sans contact. Comme son nom l'indique, à contact, c'est-à-dire la détection ne s'effectue que si l'objet à détecter a touché le capteur. يعني خصو ضروري يقيس في le capteur باش تكون l'information de détection. كنسميوهم soit capteur détecteur de position, capteur mécanique de position, capteur électromécanique. Pourquoi électromécanique? Mécanique parce qu'on a une action mécanique, électro parce qu'il délivre une information électrique. Ensuite, on va voir la simulation sur le fonctionnement des détecteurs de position. La différence entre les capteurs de position ou bien les détecteurs de position, c'est au niveau de l'organe de commande, comme c'est déjà montré sur la simulation. Pour les utilisations, soit on utilise pour détecter la présence des pièces comme un capteur de fin de course, comme un capteur pour détecter un seuil de déclenchement, etc. Donc, pour le capteur de fin de course, comme l'exemple, il y a la barrière. On a la barrière automatique. باش نعرفوا راه la barrière elle est complètement ouverte ou complètement fermée, on va utiliser un capteur de fin de course. Un capteur électromécanique ou bien un capteur à contact. Passons maintenant à la deuxième catégorie, ce sont les capteurs sans contact. Toujours la détection il s'effectue à distance. يعني ما تيكونش بيناتهم un contact. Le premier type c'est capteur ou bien interrupteur à lame souple, ILS. De quoi il est constitué? D'un contact électrique اللي تيتأثر باللي champs magnétiques. Puisque باقا ما وصلش le contact électrique ما غاديش تكون عندنا information de détection. Une fois غادي يوصل ليها la lame souple ou bien le contact électrique غادي يتجر par l'effet ديال le champ magnétique. D'accord. Alors les interrupteurs à lame souple il détecte tout objet magnétique. يعني هذاك l'objet خصو بالضرورة يكون عنده un champ magnétique. Exemple, العيار l'aimant. L'aimant عنده un champ magnétique naturel. Donc une fois il va passer à côté de l'interrupteur à lame souple, on aura détection. L'utilisation, généralement on l'utilise soit pour détecter la fermeture ou l'ouverture des fenêtres. Deuxièmement, pour la détection de la position d'un vérin sur les systèmes automatisés. Donc, pour détecter est-ce que la tige du vérin est entrante ou bien sortante. Le deuxième type, c'est détecteur de proximité inductive. Le détecteur de proximité inductive, son principe de fonctionnement, il se base sur la création d'un champ magnétique, comme le montre la figure suivante.
Une fois l'objet a détecté qu'il هذاك le champ magnétique, qu'est-ce qu'on a de détection? Il est mettre on n'a pas de détection. Voilà, la commutation de sortie. Le deuxième point à laquelle on doit faire attention, c'est que le détecteur de proximité ne détecte que les objets métalliques. La simulation suivante montre le fonctionnement. Le deuxième type de détecteurs sans contact, ce sont les détecteurs de proximité capacitifs. Premièrement, la détection s'effectue sans contact. Deuxièmement, le détecteur capacitif, il détecte différents types d'objets, soit métalliques, soit bois, soit plastique, liquide, etc. En récapitulant, pour les détecteurs sans contact, le capteur ILS, il détecte seulement les objets magnétiques. Détecteur de proximité inductif, il détecte seulement les objets métalliques. Et détecteur de proximité capacitif, il détecte différents types de matières, mais à courte distance. En dernier lieu, on a les détecteurs de proximité photoélectrique. Bien sûr, les détecteurs de proximité photoélectrique, ils délivrent l'information logique, soit 0, soit 1. D'après leur nom, photoélectrique, ils délivrent un signal électrique, mais en se basant sur quel principe? Sur le principe de l'émission de lumière, parce qu'on a le mot photo. D'accord? Donc, les détecteurs de photoélectrique, ils sont composés généralement d'un émetteur et d'un récepteur. L'association de cet émetteur et de ce récepteur, de lumière bien sûr, diffère selon le type de détecteur photoélectrique. On a trois types. Type barrage, système réflexe et système proximité. Pour le système barrage, on a deux boîtiers. Le premier boîtier, il envoie le signal vers le deuxième boîtier, le récepteur. Si l'objet il passe entre l'émetteur et le récepteur, donc le signal qui تحبس mais qui كملش le chemin ديالو vers le récepteur, alors c'est سولي عندنا des textes. Bien sûr, la première remarque qu'on doit faire, c'est que l'objet, les rayons, il doit être opaque, c'est-à-dire mu'tim. Il ne permet pas le passage de lumière. Le système réflexe, il est composé d'un seul boîtier qui contient l'émetteur et le récepteur. Donc l'émetteur, il envoie le signal vers le réflecteur. Puis ce réflecteur reflète le signal vers l'émetteur. Tant que le signal kerja le récepteur, donc ramakinch objet. Une fois on a interruption de signal, donc on a détection d'objet. Le système proximité, il est composé aussi d'un seul boîtier qui contient émetteur et le récepteur. L'émetteur envoie le signal et le récepteur reçoit le signal. Mais avec le récepteur, il reçoit le signal dans quel cas? Si l'objet a détecté, il reflète ce signal. Autrement, le système proximité, avec l'émetteur, il envoie le signal. ما كيرجعش ليه حيت الا ما دازش ان اوبجي ما كيرجعش ليه لو سينيال ولكن اون فوا لوبجي كيدوز قدامه دونك كيترفليتا وكيرجع للريسبتور. On va voir rapidement le fonctionnement sur la simulation suivante. Finalement, merci pour votre attention.